Amis aventuriers des temps modernes, bonjour à vous. Nous voici partis pour de nouvelles aventures, cette fois-ci avec 3 jeunes stagiaires. Donc ils vont se présenter l'un après l'autre. Alors, comment t'appelles-tu? J'ai failli ne pas le prendre, parce qu'un bob comme ça, normalement, c'est strictement interdit en bivouac. Mais bon, on m'a pas laissé le choix, donc j'ai pas eu le choix. Mais bon, je sais pas, on verra ce qu'on va en faire, on verra. Un autre stagiaire. Bonjour, moi c'est JR. Donc aujourd'hui, grâce à l'esthète, je ne suis pas à Dallas, mais je suis dans la Grande Chartreuse. Voilà, avec un matériel qui, à mon avis, nous montre que JR revient directement de l'Himalaya, ascension du mont Everest. Et enfin, Moi c'est Timothée. voilà. Bon, il est très bien équipé. Tout à fait. Celui qui t'a donné ce sac est sûrement une personne très intelligente. Ah oui, j'imagine. Voilà, maintenant, eh bien, il fait très chaud. Nous sommes en plein soleil, donc fuyons dans la forêt et cherchons un endroit pour nous abriter pour la nuit. Une souille. C'est là que les animaux viennent patauger. Les amis, l'heure est grave parce que on boit beaucoup, il fait très chaud. On a juste trouvé un petit ruisseau au goutte à goutte là-bas. Sinon il faut boire dans la souille à sanglier. Donc on espère trouver autre chose un peu plus loin, une source. Dégueulasse, que aux yeux d'aigle. Oui. Attention, on leur fait. Vas-y. Oh, bon, c'est pas grave. C'est le même que... La date. Ouais, la date de construction. Abreuvoir de 1787. 2 ans avant la Révolution. Avec une belle adduction d'eau. Les steppes au camp de base. Nous avons trouvé de l'eau croupie. Il faudra être très assoiffé pour vouloir boire dedans. Il faudra filtrer. Over. Et bien voilà, Timothée a réussi à extraire un couteau planté dans la roche.
Te voici le digne descendant de Arthur. Tout à fait. Bravo, Ah, merci. je m'incline. Belle trouvaille. Ensemble les 3 piquets. Là, un nœud vraiment tout simple. Même pas besoin de serrer fort que je noue sur lui-même. 2 nœuds l'un sur l'autre. Et là, vas-y, brûle ici. On peut écarter, et plus on écarte, plus ça force sur la ficelle, et moins ça peut bouger. Voilà. Et on posera un morceau de bois en travers. Allez, un autre. C'est bon. Voilà. Voilà. Vas-y. Sur une pierre. Ça sort. C'est beau quand même. Alors est-ce que c'était bon? Très bon, merci beaucoup. C'est pas bon. Oui, merci beaucoup. Du Bocuse. Ouais, il va falloir être habile. Ouais. T'inquiète pas, on va être habile. C'est bon, ça va. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de débrouiller.
Ça s'approche un peu. Je peux pas laisser à cet endroit-là. Ça va, là, je suis pas autant. Je pense. Un petit peu déjà. Ouais, alors très bon. Faut faire confiance au chef. Hein, mais... Vous me direz si c'est bon demain. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors comment s'appelle cette recette? Les œufs brouillés du bivouac. Attends, on est où déjà? En chartreuse. Et chartreuse. Et ben voilà, ce sera les œufs brouillés à la chartreuse. Très bon. Si vous arrivez à dormir. Bon. Elles sont là. Où ça? Là. Alors attends. Alors, est-ce que c'est comestible? Bah, a priori, oui. Ouais, j'aime bien. C'est bon. Ah oui. Ah, c'est parfait.
Quand tu veux. Ça y est, nous sommes prêts à quitter le camp. Donc comme vous avez pu le voir, nous n'avons laissé aucune trace de notre passage. Ça c'est le motus du bivouaqueur. Ne laissez aucune trace de son passage. Et tant que nous ne laisserons aucune trace, le bivouac sera encore toléré. Tant qu'on a un peu de liberté, profitons-en, peut-être pas pour longtemps. Amis aventuriers, un des stagiaires a découvert l'entrée d'une cave sous la maison en ruine à côté de nous. Nous allons tenter de rentrer dedans et de l'explorer. Allons-y. Vas-y, présente-nous les lieux. On peut voir qu'il y a une entrée barrée. Que découvrirons-nous à l'intérieur? Alors, allons-y. Les amis, afin de ne pas risquer inutilement la vie des stagiaires, je vais entrer dans le souterrain. Si pour une raison ou une autre je n'en sors pas, je dirai à ma veuve et à mes héritiers que je les aime. Je compte sur vous. Je vais en premier lieu examiner le plafond de cette mystérieuse cave. Et si il est solide, j'irai voir un peu plus loin. Et surtout, j'emmène ceci, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer là-dedans. Les amis, regardez, nous sommes dans une vieille cave avec une voûte en parfait état, quelques débris de moutons au sol et pas de bêtes féroces. Un stagiaire courageux va nous rejoindre. Regarde bien la voûte, ne te cogne pas dessus. Donc grâce à ton courage, je te pardonne ton sac à dos. Merci beaucoup. Alors c'était probablement ici une cave dans laquelle les paysans emmenaient les fromages lorsqu'ils avaient fabriqué des fromages sur l'alpage. Comme ça on est tout l'été au frais là-dedans. C'est quoi, c'est pas? Bay Jones, ami aventurier des temps modernes, c'est plus de mon âge ça. Par contre j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les trois stagiaires que vous voyez, mais ils n'ont pas démérité, je pense qu'ils annoncent la relève. Donc bravo à vous trois, vous avez survécu à la tempête de cette nuit, à une exploration de tunnels absolument épouvantable. Donc vraiment bravo à vous, et je vous pardonne votre sac à dos, le bob et la sacoche. Crevez là-dedans.
Surtout quand vous entrez dans un souterrain mystérieux, regardez toujours l'état du plafond. Plus d'une fois j'ai renoncé parce que j'avais peur. Amis aventuriers, nous avons bu chacun 3 litres d'eau depuis hier début d'après-midi. Donc nous n'avons plus d'eau. Et là, heureusement, il reste un petit filet d'eau qui coule. Il en coulait plus hier, il y en a moins aujourd'hui malgré la pluie de cette nuit. Donc nous allons filtrer un peu d'eau.